Ici, on l'appelle le quartier toxique. Un immense terrain vague, en plein cœur d'Accra. Bienvenue à Agboblochi, la plus grande décharge électronique d'Afrique. Eric et Joël ont trouvé un lot de télévision prometteur. Ici, les plus jeunes s'occupent du rebut. Il ne reste dans ces appareils que quelques pièces de métal. Le démontage est sommaire. Il rapportera 5 ou 10 centimes d'euros à ces garçons. Une écuelle de cuivre. C'est le fruit d'une journée de travail à Agboblochi. Je n'aime pas ce travail. Mais à la maison, ma mère n'a pas d'argent. Alors je l'aide et je gagne un peu de sous pour qu'on achète à manger. C'est l'écran. Je l'ai cassé et un morceau de verre m'a coupé. Ma mère n'avait pas d'argent pour le docteur. J'ai fait bouillir de l'eau. J'ai trempé un bout de tissu dedans et puis j'ai mis ça sur mon doigt. Mike Hannan est un journaliste ghanéen, un des seuls spécialisés sur l'environnement. Cette décharge n'a pas de secret pour lui. Agboblochi est devenu un cimetière, une décharge pour les déchets électroniques du monde entier. Et là, je parle des ordinateurs, des télévisions et de toutes sortes d'électroniques. Chaque jour, des chargements entiers d'ordinateurs et de téléviseurs en fin de vie arrivent au port de Tema. Ils viennent d'Europe, d'Allemagne, de France, des Pays-Bas, de Grande-Bretagne et même des États-Unis. Et c'est ici que des enfants de 6, 5 ou même 4 ans cassent ces appareils. Ce qu'ils veulent, c'est le cuivre et les métaux contenus dans ces déchets électroniques. Mais tout ça a de graves répercussions environnementales et sanitaires pour le pays. Ces déchets électroniques finissent dans les rivières et dans le lagon. Ils contaminent les poissons, les sols, l'atmosphère. La qualité de l'air est devenue désastreuse ici. Les gens ont des cancers, les enfants ne peuvent plus respirer. Et ils tombent malades à force de démonter ces ordinateurs. Pour moi, c'est criminel. En tout cas, c'est illégal. La convention de Bâle, signée par 166 pays, interdit les exportations de déchets toxiques vers les pays en développement. Mais il est aisé de contourner ce texte. Des appareils électroniques sont envoyés aux Africains sous forme de dons caritatifs. D'autres sont censés être en parfait état de marche. Mais dans les faits, les 3/4 finissent ici, dans les ruelles d'Agboblochi. Ibrahim est une petite main dans ce trafic. Il rapporte fidèlement sa récolte aux Nigérians qui contrôlent la décharge. Mike Olou est l'un d'eux. Il fait travailler des dizaines d'enfants pour ses clients. À qui nous vendons le cuivre? Nous le vendons à un commerçant chinois, à un Européen et à 4 Libanais. Et eux, que font-ils ensuite de ce cuivre? Ils fabriquent des objets ici? Le cuivre que nous leur vendons n'est jamais réutilisé ici au Ghana. Donc en fait, au Ghana, les déchets sont juste brûlés. Ensuite, ils partent. Oui, ils sont réutilisés à l'étranger, en Europe ou en Chine. Là-bas, ils fabriquent de nouveaux objets et les revendent ensuite en Afrique. Un cycle aux conséquences désastreuses. Les déchets électroniques sont une véritable bombe à retardement écologique. Le programme des Nations Unies pour l'environnement estime qu'on en produit près de 50 millions de tonnes chaque année. En Europe, seul un quart d'entre eux sont collectés.